soir. Cet oiseau est particulièrement prisé pour sa beauté et son chant. On va justement l'écouter. Siam Boutata, le chardonneret est au cœur de votre livre. Quand avez-vous entendu pour la première fois ce son? Alors je l'ai entendu enfant, en fait, parce que c'est un oiseau qu'on retrouve en Algérie et en Syrie et autour de la Méditerranée. Et comme mon père est algérien, ma mère syrienne, donc voilà. Vous en avez déjà possédé un? Non. Au-delà de sa beauté qui fait l'objet de nombreuses spéculations, le Macnine, c'est le nom que l'on lui donne en Algérie. Le chardonneret est un oiseau. Pourquoi cet oiseau est si particulier selon vous? Déjà, il est très beau, esthétiquement, et il a un chant... c'est le meilleur chanteur des oiseaux. Il paraît qu'il se sert de tout ce qu'il entend autour de lui pour reproduire ses sons, mais en améliorer. C'est ce qu'on comprend un peu dans votre livre. C'est ça. En fait, c'est un très bon imitateur. Et il a une capacité de mémorisation incroyable. Et du coup, il est capable d'imiter tous les chants des oiseaux qu'il y a dans son entourage. En plus de ses propres notes. De son propre son, de son propre chant. La mélancolie du Macnine raconte à travers votre histoire la passion de celles et ceux qui appartiennent à la confrérie du Macnine. C'est comme ça que vous les nommez dans le livre. Comment qualifieriez-vous le rôle de cet oiseau dans votre vie depuis que vous l'avez entendu? Bon, alors moi je l'ai entendu quand j'étais enfant. Puis après... Vous n'avez cessé de l'entendre? Oui, parce que je ne suis pas retournée en Algérie pendant plusieurs années, pendant plus de 10 ans, avec la décennie noire. Et quand je suis retournée en Algérie la première fois à Alger, je me suis aperçue qu'il était partout, dans l'espace public. En fait, accroché au mur, sur les balcons, dans les coiffeurs. Voilà, donc on le voyait vraiment partout. Et on entendait son chant absolument dans toute la ville. Le chardonneret est bien plus qu'un oiseau en Algérie. On l'entend, c'est ce que vous dites. Page 140 de votre livre. Vous êtes à Alger, vous rencontrez un disquaire d'un certain âge et il vous dit le chant du chardonneret, c'est en quelque sorte notre hymne national. Selon vous, quelle relation les Algériens entretiennent avec cet oiseau? Ils ont une relation passionnée avec cet oiseau. Cet oiseau peut vivre environ 15 à 20 ans, en fait. Donc c'est comme un membre de la famille. Il fait complètement partie de la famille. Il faut savoir qu'en Algérie, il y a plus de 6 millions de chardonnerets en cage. Donc c'est énorme. Pourquoi sont-ils en cage? Ils sont en cage parce que les gens veulent posséder cet oiseau et qu'il n'existe pratiquement plus à l'état sauvage aujourd'hui. Il en reste environ 5% à l'état sauvage. Et pour quelle raison? Parce que les gens veulent posséder cet oiseau. Ils le veulent tous. C'est ce qui le rend rare. Ouais. Et les prix? Et les prix flambent. Les prix flambent. Puisqu'aujourd'hui, il disparaît. Au fil des pages, on croise de nombreux hommes, des personnages masculins. Diriez-vous que le chardonneret est d'abord et avant tout une affaire d'hommes? Alors, c'est ce que j'ai découvert en réalisant mon documentaire sonore, qu'en effet, c'était essentiellement une affaire d'hommes. C'est comme le foot, c'est comme la musique, le charbi, c'est vraiment les hommes qui possèdent cet oiseau. Et en fait, cet oiseau leur procure, c'est leur part de rêve, un peu, et d'évasion. Et en fait, pourquoi plus les hommes que les femmes? Donc j'ai essayé de comprendre cette relation particulière. Et en fait, on me disait que parce que l'homme pouvait le sortir, ce qui n'était pas le cas de la femme, et qu'en fait, du coup, ils se sont vraiment appropriés cet oiseau. Et lors de ce documentaire, de la réalisation de ce documentaire sonore, qu'est-ce que vous avez appris, vous, par rapport à cet oiseau, notamment en ce qui concerne l'histoire du pays? En fait, il m'a permis de faire un portrait en creux de l'Algérie, de sonder l'âme algérienne, parce qu'en fait, j'avais fait un documentaire sur la psychanalyse en Algérie, et la parole est confisquée et censurée là-bas. Et quand on parle de cet oiseau, ils ont les yeux qui s'illuminent. Quelque chose se libère. Et la parole se libère, exactement. Et là, ils se mettent à parler. Parce que c'est ce qu'on voit aussi quand on lit votre livre, c'est que le premier contact et la première, entre guillemets, le premier contact que vous avez avec les gens, vous leur parlez du chardonneret, et là, tout de suite, on vous évoque l'Algérie, le pays. Moi aussi, j'en ai possédé un. Comment est-ce que vous qualifieriez ce lien qu'ont les Algériens avec cet oiseau? C'est lié à leur enfance aussi, parce qu'ils allaient le chasser quand ils étaient enfants. Donc il y a ces souvenirs qui reviennent.
qui sont plutôt des bons souvenirs pour eux. Et il y a toute cette nostalgie et cette mélancolie. À travers votre ouvrage, vous racontez également l'histoire de l'Algérie, du début des années 80. Ça nous amène jusqu'en 2019, février 2019, avec le soulèvement et l'avènement du Irak. Le Chardonneret, d'une certaine manière, est-il le témoin de l'histoire du pays? Le témoin, je ne sais pas si je le qualifierais comme ça. En tout cas, moi, ce qui m'a intéressé vraiment avec le Chardonneret, c'est que c'était un passeur, oui, d'histoire, certainement, et en même temps qui permettait de sonder la société algérienne. À travers cet oiseau? Oui. Et en même temps, qui m'a permis à moi de parler plus intimement de mon histoire personnelle. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Pourquoi je n'ai pas fait... Parler de votre histoire. Il vous a fallu attendre d'une certaine manière. C'est cet oiseau qui vous a donné l'envie de vous raconter à travers lui? Je ne voulais pas me raconter, moi. Quand vous racontez votre histoire, notamment avec l'Algérie, vous alliez en vacances avec vos parents. Il y a au début du livre cette cage dans laquelle vous entendez chanter cet oiseau. Lorsqu'il décède, votre cousin est en pleurs, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Est-ce que d'une certaine manière, ça vous a révélé vous-même dans cette écriture? Ça m'a fait une résonance, en tout cas. Laquelle? Ça m'a rappelé des souvenirs de l'enfance. Après, les souvenirs sont souvent l'imagination du passé. Donc, voilà. C'est toute cette histoire, mon lien à l'Algérie qui s'est fissuré pendant les